tout le monde. Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour le 3e jour du Move Challenge. Donc, je vous rappelle, si vous n'avez pas vu la vidéo de présentation, vous pouvez la retrouver en barre d'infos, vous la retrouvez en fin de vidéo pour avoir le déroulement, l'explication du challenge, savoir ce que c'est, comment ça se passe, etc. Donc, on se retrouve pour le 3e jour. Et aujourd'hui, la thématique, on va parler un peu de choses un petit peu pas très drôles, mais on va parler des angoisses et des peurs. Et la question qu'on va vous inviter à vous poser et à répondre, bien sûr, ce sera: quelles sont tes angoisses et qu'est-ce qui te stresse? Et toi, Wassima, qu'est-ce qui te stresse au quotidien? Qu'est-ce qui t'angoisse? J'en ai parlé, je pense, dans une des vidéos. C'est les tâches administratives. Ça m'énerve, ça me stresse. C'est juste rester là sur des choses administratives. Il faut penser à ça, il faut aller acheter ça. Puis moi, j'aime ça, la créativité, la création, parler au monde. Mais quand ça arrive à l'administration, là, j'ai comme eu ma dose. Fait que là, ça me stresse. Par rapport à mes angoisses, comme tout le monde, j'en ai plusieurs. Une des angoisses que j'ai, c'est ouais, de ne pas faire tout ce que je suis venue faire. Ça m'angoisse. Fait que des fois, ça m'amène dans cette vitesse-là de vouloir tout faire en même temps. Il y a aussi, il y en a plein des angoisses, là, mais il y en a aussi d'être rejetée par ma famille ou par les êtres que j'aime, parce que j'ai beaucoup vécu du rejet dans mes personnes proches. Fait que ça, même si ça arrive, puis ça continue à arriver parce que je suis différente, comme vous l'avez vu, c'est une partie un peu difficile pour moi. Et toi, Candice? Alors, moi, qu'est-ce qui me stresse? Qu'est-ce qui me stresse? Ça va être, dans le quotidien, ça va être plutôt des choses comme quand je prends ma voiture, par exemple, les incivilités des gens, ça c'est quelque chose, prendre le volant et voir des gens rouler à toute allure ou qui me collent ou voilà, qui me font peur ou etc. Ça c'est quelque chose, j'aime beaucoup conduire, mais en fait, c'est vrai que parfois, quand je suis face à ça, ça me stresse énormément. C'est aussi le fait, ce qui me stresse beaucoup, c'est quand j'ai l'impression d'être pressée. C'est-à-dire quand quelqu'un va essayer de me parler, par exemple, et on va m'envoyer 15 000 messages jusqu'à ce que je réponde. Et en général, si je ne réponds pas tout de suite, c'est que je ne peux pas. Je sais que je suis occupée à autre chose ou c'est que voilà, j'ai pas encore la réponse. Enfin, je vais m'y mettre plus tard. Et quand on insiste et qu'on me on met un peu la pression, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Et en plus, plus je stresse, plus je panique, donc plus je perds mes moyens et plus je mets de temps à répondre. Donc c'est vraiment pas la chose à faire avec moi. Donc c'est vrai que ça me provoque du stress. Après, mes angoisses, l'angoisse c'est est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je suis pas en train de me tromper? C'est aussi l'angoisse de quelque part de mal faire. Enfin, je suis quelqu'un qui suis très très exigeante vis-à-vis de moi surtout, et j'ai toujours ce sentiment de pas faire les choses comme il faut. Et ça, c'est quelque chose qui m'angoisse terriblement. Et après, c'est l'inconnu. Alors, je sais que quand les gens qui suivent mes vidéos, je dis toujours, faites les choses jour le jour et on verra bien demain où est-ce que vous irez. Mais en fait, je suis exactement comme vous. Et c'est vrai que l'inconnu, ne pas savoir, c'est quelque chose qui, des fois, peut m'angoisser aussi. Ça dépend les cas, hein, ça dépend les situations. Mais c'est vrai que des fois, le fait de ne pas savoir les choses, de ne pas avoir les réponses, c'est quelque chose qui peut réveiller des angoisses parce que j'aime pas les choses où c'est pas finalement bien carré, etc. J'ai un côté très... Et du coup, la carte du jour, elle va être très liée en fait avec la thématique du jour, puisque la question qu'on va vous amener à vous poser, c'est quelle est ta peur? Et toi, Wassima, qu'est-ce que tu as eu comme carte alors du coup aujourd'hui? Depuis qu'on a commencé le challenge, j'ai juste des animaux, c'est drôle, hein? Alors, voilà, c'est une carte qui représente mes peurs, mais le cheval, il a comme peur un peu. Je sais pas, moi, je le vois comme s'il a peur. Il va vers la fuite. Donc, c'est comme cette peur-là de ne pas justement arriver à faire ce que je souhaite faire. Non, mais en fait, il y a quelque chose d'autre qui me parle. C'est que ma peur, j'essaye de la fuir. Et j'essaye de la fuir dans l'action, c'est-à-dire dans le travail. C'est intéressant. Donc, ce que cette carte-là est en train de me dire, c'est que ma peur est un peu plus profonde que
euh, tu vas pas y arriver ou c'est ça, tu n'auras pas le temps nécessaire. C'est une peur plus profonde, en fait. Qu'est-ce que je suis en train de fuir? Donc, c'est une carte sur laquelle je vais réfléchir aussi pour savoir pourquoi je suis tout le temps dans l'action. Est-ce que c'est vraiment la vitesse que j'ai peur de mourir avant de tout réaliser ou il y a autre chose que je suis en train de fuir? Et toi, Camille? Bah moi je reste dans les bâtons, hein. Hier j'avais eu le cavalier de bâton et ben là je passe au stade, enfin je reviens un petit peu en arrière parce que j'ai la reine de bâton aujourd'hui. Donc Ah, je vous rappelle, c'est avec le jeu le romantique tarot et donc cette reine de bâton, on voit cette femme. Je vais essayer de faire la mise au point. Hop, allez, allez. Non, elle veut pas. Donc bref, cette femme, on voit une femme qui est assise dans son canapé, qui attend, qui est en train de rêvasser. On voit il y a un haut de forme avec une canne dessus. Et moi, cette carte-là, elle me fait vraiment penser au côté rêver les choses et pas les vivre. Voilà, rêver à quelque chose qui n'est pas là, rêver à mes projets, rêver à ce que j'ai envie de créer et finalement rester dans cette attente. Et c'est peut-être aussi pour ça que parfois j'en fais trop en fait. Des fois, j'arrive pas à couper ou à prendre du temps pour moi, pour me reposer, etc. Parce que je pense que cette peur de passer à côté de ce que j'ai envie de créer et pas d'agir, c'est quelque chose qui doit être bien ancré en fait. Donc du coup, voilà. Après, il y a aussi ce côté avec cette reine de coupe que je n'avais pas forcément vue sur cette reine de coupe, cette reine de bâton que je n'avais pas forcément vue, c'est le côté apparence. Sur cette femme, on voit qu'elle est avec sa petite couronne, avec ses perles. C'est une bourgeoise, quoi, en fait. Voilà. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose, et ça, c'est peut-être un point commun qu'on a, mais le côté d'être jugé sur ce que je dégage en apparence et pas sur ce que je suis au fond. Voilà, d'avoir ce décalage entre ce que j'ai envie, en fait, finalement de montrer et ce que je montre réellement et du coup d'être mal jugée. Enfin, c'est peut-être aussi tout simplement la peur du jugement, tout simplement, de toute façon. Ouais. Donc, il y a beaucoup, de toute façon, c'est des cartes, je pense que je vais, à chaque fois, je les retravaille derrière parce que ça met en lumière beaucoup de choses. Et d'ailleurs, si vous avez des cartes où vous avez beaucoup de choses qui ressortent, il faut tout noter. N'hésitez pas à noter tout ce qui vient parce que tout ce qui vous vient n'arrive pas par hasard. Ouais. Donc, voilà, pour la carte du jour, donc ça va être quelle est votre peur. N'hésitez pas à méditer, à prendre, on n'a pas dit, mais à prendre les cartes aussi, soit le matin ou à le mettre sur votre table de chevet ou la mettre dans un endroit où vous allez pouvoir passer plusieurs fois devant. Simplement, des fois, le fait de regarder la carte, ça peut vous faire cogiter et puis il n'y a pas besoin non plus de faire plus que ça. Aujourd'hui, pour l'exercice du jour, Wassima, qu'est-ce que tu as prévu pour nos amis? J'ai prévu ce que j'appelle le souffle à la terre. Donc, moi, je travaille beaucoup avec les êtres magiques et justement, la terre, Lady Gaia est un être magique. Et je lui donne, parce qu'elle aime, on est en période d'automne, hiver, elle aime prendre tout ce qui est mort, tout ce qui est toxique pour en refaire autre chose. Et j'aime ça lui donner mes peurs quand je les ai compris, mes angoisses. Fait que je communique beaucoup avec elle. Alors, ce que je fais, je prends mon souffle avec tout ce que j'ai à l'intérieur qui cogite comme peur et je donne ça à la terre. Et vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Et toi, Candice? Bah moi, c'est un exercice qui va être assez rapprochant, même si c'est pas par rapport à la Terre. C'est aujourd'hui, moi, je vous invite à vous concentrer sur votre respiration parce que il y a beaucoup de gens qui respirent mal. La respiration, c'est quelque chose d'important et les gens qui sont sportifs, de toute façon, le savent. La respiration, c'est vraiment aussi le fait de bien, c'est ce qui oxygène notre corps, hein, c'est ce qui lui permet aussi de bien fonctionner. Donc, c'est bien aussi de temps en temps de se concentrer un peu dessus. Donc, de bien vous mettre assez droit, vous redresser, respirer en inspirant, gonfler le ventre, temporiser 1, 2, 3 secondes et souffler en rentrant le ventre. Il faut vraiment que le nombril, en fait, c'est comme si vous vouliez le faire aller jusqu'à votre colonne vertébrale. Vous pouvez poser vos mains sur le ventre pour bien sentir ce mouvement de toute façon de
gonflement et dégonflement du ventre. Mais vous pouvez aussi après monter vos mains, c'est-à-dire commencer l'exercice en faisant 3, 4, 5, 10 respirations comme ça, puis monter pour les côtes et sentir vos côtes qui se soulèvent et qui se rentrent. Mais après, vous pouvez aussi sentir au niveau de la cage thoracique. En fait, c'est vrai qu'au niveau de la respiration, quand vous prenez la respiration, ça doit aussi se sentir au niveau de vos épaules, parce qu'à un moment donné, quand vous gonflez d'air, donc vos épaules doivent remonter, et quand vous soufflez à fond, et vous voyez, les épaules se baissent. Et c'est là, j'ai accentué avec mes bras, mais même sans mes bras, vous devriez sentir en fait le côté abaissement des épaules. Ça aussi, c'est quelque chose qui va vous relaxer, qui va vous détendre. C'est vrai que depuis le début du challenge, on vous propose des exercices qui sont assez doux, mais après, on va aussi vous proposer d'autres sortes d'exercices. Mais c'est important aussi de bien finalement connaître ces bases-là pour pouvoir attaquer la suite du challenge. Parfait. Merci à tous. Alors, on se voit demain pour la 4e journée. Oui, avec plaisir et avec hâte surtout. Alors en tout cas, n'oubliez pas de nous faire vos retours sur le groupe Facebook ou en dessous en commentaire. N'hésitez pas à nous dire si vous participez au challenge et ce que vous en pensez. En tout cas, à demain pour une nouvelle journée. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao. Ciao.